Ubisoft. Ok, par curiosité, allons voir où est-ce que ça en est. Ok, donc on est toujours sous la barre des 10 €. Hein. Toujours sous la barre des 10 €. Toujours moins 85% depuis 5 ans. Effectivement, de toute façon, je pense pas que ça va remonter. Donc vous savez que Ubisoft, suite à la sortie d'Assassin's Creed Shadow, a plus ou moins floppé. Hein, pas que le jeu, mais le studio en lui-même. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé d'ouvrir une subsidiaire avec Tencent, le géant chinois. Et du coup, Tencent détient 25% des parts dans cette nouvelle subsidiaire qu'ils ont créée entre eux. Et dans cette nouvelle subsidiaire, ils ont fait passer les 3 IP, donc les 3 propriétés intellectuelles principales de Ubisoft, à savoir Assassin's Creed, Far Cry et les Tom Clancy. Donc voilà, basiquement, toutes les licences les plus populaires d'Ubisoft sont passées à 25% sous la main de Tencent. Donc voilà où est-ce qu'ils en étaient aux dernières nouvelles. Donc Ubisoft, sous une réorganisation massive, l'année dernière, nous avons lancé une campagne pour changer l'industrie et la détourner des pressions éveillées, enfin des pressions woke du coup, qui détruisaient les jeux. Je vous avais dit qu'Ubisoft était le candidat idéal, que nous pourrions lui envoyer un message fort. Si nous changeons Ubisoft, d'autres le remarqueront et la suivront. Vous l'avez fait. Ubisoft a vendu sa propriété, ce que je disais, à sa filiale Tencent. Le fils d'Yves Guillemot, donc le patron, le CEO de Ubisoft, qui a été annulé, donc cancel pour des raisons progressistes, comme offenser les BLM, est revenu. Le fils joue désormais un grand rôle dans cette réorganisation d'Ubisoft. Et après qu'Ubisoft a failli faire faillite, Take-Two supprime toute forme de DEI, donc diversité, équité et inclusion, de ses rapports financiers et s'éloigne de toute attitude vertueuse. Donc le virtue signaling, hein, ce qu'on disait. Mais le marketing de GTA semble de nouveau sur les rails. Ce ne sont pas des victoires définitives, mais ce sont de grandes victoires. Des victoires qui semblaient impossibles à obtenir au début l'année dernière. Donc voilà, Ubisoft, Yves Guillemot, voilà, réintroduit son enfant dans les commissions, il le réintroduit à participer dans justement les décisions financières et administratif d'Ubisoft. Apparemment, ça pour le coup, j'ai pas trop suivi cette affaire, mais apparemment il a été cancel parce qu'il a offensé les BLM. 100 millions additional funding, enfin savings to found. Et Take-Two qui décide du coup d'enlever un peu tous ces marqueurs pro-LGBT. Donc voilà, ça j'avais vu ça ici. Hein. Take-Two Interactive ont fait récemment leur report annuel pour supprimer du coup tout support de DEI, donc diversité, basiquement c'est le wokisme, et ils ont enlevé tout ça. Alors par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça veut pas dire que voilà, ça pourrait être dissimulé encore. Moi, je pense pas que ce soit le cas, tu vois. Je pense pas que ce soit le cas. L'idée qu'il était en train de dire Grums ici, c'est que, attention, il le supprime, ça veut pas dire que c'est fini, ça c'est vrai, mais il y a aussi autre chose, le fait qu'il supprime ici, voilà, Pirate Nation, ou plutôt la personne ici, pense que c'est la fin du DEI. Moi, je pense que le marché est en train de se réguler. Ok, le marché est en train de se réguler. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a 10-15 ans en arrière, ou plutôt les 10-15 dernières années, dans l'industrie du jeu vidéo, ont été inondés de propagande progressiste. Et basiquement, mon point, c'est que les joueurs veulent simplement déconnecter. Quand ils lancent un jeu vidéo, ils se plongent dans un Skyrim ou un The Witcher ou qu'importe. Ils veulent pas avoir ces problèmes politiques de la réalité, du vrai monde. Il veut pas que ça le poursuive lui-même, tu vois. Il veut pas que ça lui poursuive jusque dans ses jeux. Voilà pourquoi, selon moi, les gens sont très contre ça, ou ils sont très vocaux sur le fait de supprimer par exemple les body types, de revenir à mâle et femelle, et revenir à comme c'était avant, d'en avoir marre, que les gens, voilà, sont... La communauté gaming est très vocale là-dessus, ils en ont marre, ils ne veulent plus du tout de support DEI, que ça leur poursuive jusque dans leur jeu. Voilà, ça c'est mon coin. Et du coup, t'as enfin les compagnies, donc c'est pour ça que je dis que les marchés sont en train de se réguler, t'as enfin les compagnies qui sont en train de, on va dire, retrouver raison, ou du moins, ils sont en train de voir que les retombées économiques ici, bon bah elles parlent d'elles-mêmes, hein. Voilà, bon ça c'est depuis le début, mais moins 85% en 5 ans, c'est catastrophique. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont passé 25% des parts de Ubisoft. Et en plus, il faut savoir, c'est que la famille Guillemot a toujours tenu à garder eux-mêmes à garder sous leur emprise leurs IP, leur Ubisoft, quoi. Leur propriété intellectuelle. Et donc voilà, selon moi, le marché est en train de se réguler. Le marché est en train de se réguler, l'industrie du jeu vidéo est en train de guérir, où effectivement, ça y est, ils commencent à comprendre, les gens
décident de voter avec leur portefeuille. Ils ne veulent pas de ces jeux woke. Du coup, les gens n'achètent pas. Du coup, les compagnies font là du coup faillite entre guillemets. Ils n'ont pas fait faillite, mais ils ont perdu beaucoup dans cette histoire Ubisoft. C'est pour ça que les compagnies comme Take-Two, un peu plus petits qu'Ubisoft, commencent à voir où est-ce que ça se dirige. C'est pour ça aussi que Marek Tyminski, qui est le CEO de CE Games qui fait les jeux Lord of the Fallen, a décidé de laisser les gens voter sur est-ce que vous voulez qu'on garde Body Type 1 et 2 ou est-ce que vous voulez qu'on revienne à mâle et femelle. Bon bah là, la réponse était 85%, enfin 88% des gens ont voté pour revenir à mâle et femelle. Donc voilà. Ça fait partie un peu de tous ces mouvements-là où justement les studios de jeux vidéo commencent à retrouver raison, où effectivement, de toute façon c'est très simple, hein. Un studio est là pour faire de l'argent. Donc toutes les idées qui prétendent voilà, beaucoup de vertus, beaucoup de progressisme, tout ça, c'est juste de la prétention parce que la réalité, c'est que les compagnies comme Apple, Instagram qui mettent pendant le Pride Month, qui changent leur couleur pour justement adopter ceux du Pride Month, ne sont... Le but est simplement financier. Le but est strictement financier. C'est pour ça que quand les studios décident de retirer ces personnes-là parce qu'ils ont compris que financièrement ça leur faisait plus de mal que de bien, sont complètement choqués de voir que la rapidité à laquelle ces studios se sont débarrassés de ces personnes. Pas que les jeux vidéo, c'est pareil pour les écoles, les réseaux sociaux, la TV, les films, etc. Les gens expriment leur ras-le-bol et les entreprises ne font que s'aligner pour avoir plus de clients. Exactement, tu vois. Moi, je pense que la réalité, elle est très dure, tu vois. Elle est dure à accepter, je pense, pour pas mal de gens. Et c'est aussi la vérité, tu vois. C'est que la vérité est souvent plus dure à accepter. Mais en fait, il faut vivre dans le vrai monde. Et le vrai monde, c'est que le vrai monde est commercial. Le vrai monde est commercial. Je pense que de manière générale, il y avait beaucoup de dividendes qui étaient donnés à ces studios-là pour promouvoir justement les idées LGBT, par exemple. Là, c'est plus le cas vu que Donald Trump est en train de défendre tout ça. C'est pour ça que tu vois beaucoup moins ça depuis qu'il a gagné les élections. C'est pour ça que tu as plein de studios qui sont en train de changer ça. Hein. Vous savez, ça tombe au même moment, c'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. En plus de ça, comme tu dis aussi, je pense que pour les films, c'est très vrai. Hein. Il y a quelqu'un qui m'en parlait. Moi, je suis pas beaucoup les films, tu vois. Je suis pas beaucoup les films. Mais j'ai quelqu'un sur TikTok qui me disait qu'effectivement, les problèmes que moi j'exposais dans les jeux vidéo, enfin plutôt les problèmes auxquels je parle dans les jeux vidéo, ils ont aussi la même chose dans les films. Et le mec m'expliquait la même chose, que chez eux aussi, ils en avaient marre, ils se prennent beaucoup de propagande, où bah justement les gens ne veulent pas de ça. C'est pour ça que tu as beaucoup de divisions entre le vote des journalistes et le vote du public. Et c'est pour ça que tu as vraiment un décalage qui est énorme qui se fait. Et on peut aussi noter la même chose pour l'industrie des jeux vidéo. Hein. On peut aussi noter la même chose pour l'industrie des jeux vidéo. La communauté a énormément applaudi Black Myth Wukong. Et pourtant, ce jeu-là a beaucoup été critiqué par les gaming journalistes parce que justement, Black Myth Wukong a décidé de refuser le fait d'injecter de la propagande DEI, donc diversité, équité et inclusion, dans son jeu. Le nombre d'aides aux associations et aux entreprises pour promouvoir la diversité, c'est énorme. Mais tu sais, je pense d'où vient le cœur du problème pour moi, c'est les ONG, les organisations non gouvernementales. Ce que je veux dire par là, c'est que regarde, George Soros, il est connu pour quoi? George Soros, il est connu pour avoir énormément de, justement, organisations non gouvernementales. Et en fait, l'idée derrière ces ONG, c'est que oui, on est non gouvernemental. Tu sais, il n'y a personne qui nous feinte, donc du coup, on est neutre. C'est ça l'idée derrière une ONG, c'est le fait qu'on est neutre. Du coup, voilà les travaux qu'on fait, voilà ce qu'on vous affiche, comme par exemple Amnesty International, tu vois. Moi, je parlais avec un ami qui aujourd'hui, c'est plus le cas, mais voilà, on parlait un peu de la politique américaine, et il me disait, ouais, regarde, Amnesty International dit que Donald Trump est d'extrême droite, etc. Alors déjà, d'une part, c'est faux, hein. Ils le disent pas, ils le disent pas clairement parce que j'imagine pour des raisons de poursuite judiciaire. Mais par contre, c'est vrai qu'ils orientent dans cette direction, mais en tout cas, ils le disent pas clairement. Donc le statement de base, la déclaration de base est fausse. Et en plus de ça, il s'avère que la personne principale qui donne l'argent à Amnesty International, et bah devine qui c'est. Quand j'ai creusé, c'était cet homme, George Soros. Donc voilà, les ONG, le problème c'est que ils se prétendent être très souvent neutres,
Sauf qu'en fait, en réalité, ils sont fondés par des partis, pas des personnes comme George Soros qui, par exemple, sont très orientés à gauche, très orientés plutôt chez les démocrates. Et c'est un peu ça le problème qu'il y a, tu vois. En fait, les ONG, ça permet de se cacher derrière un bouclier de neutralité pour pouvoir faire passer des idées, là où si c'était un peu plus officiel, que ça venait directement du gouvernement, là ce serait pas autorisé. C'est ça le problème des ONG. Ok, attends. Qu'est-ce qui est démocratique du coup? Faire voter les gens pour le contenu du JV ou la direction de la société ou l'imposer aux forces, une minorité ou à la majorité. Bah tu vois, je pense que pour moi, tu vois là tu me parles de l'industrie du jeu vidéo, tu vois. C'est très simple. De toute façon, c'est les joueurs qui décident si un jeu est bon ou pas. C'est le grand nombre, c'est les reports, les notes qu'ils vont donner, les commentaires qu'ils vont donner, les reviews plutôt qu'ils vont donner sur Steam ou n'importe quelle plateforme, hein, qu'importe. C'est juste l'avis du public qui va parler. C'est le grand nombre qui va parler. Pour moi, c'est ça. Bah, en fait, c'est la définition même de la démocratie, quoi. Définition même de la démocratie. Et de toute façon, je pense que de manière générale, regarde, est-ce que tu penses que quand les gens veulent décider est-ce que j'achète tel jeu ou pas, tu penses qu'ils vont plus regarder l'avis des gaming journalistes, donc de soi-disant professionnels qui sont quand même très critiqués dans le milieu même, ou bien simplement l'avis du grand public? Pour moi, c'est très simple, hein. Il n'y a pas photo. Les gens vont plus se baser sur l'avis du grand public. Parce que ça fait sens. Les gaming journalistes en général, bon, quand tu sais un peu, tu sais que c'est orienté, il y a des fonds qui sont déplacés. Mais de manière générale, quand tu vois un décalage entre l'avis des soi-disant professionnels journalistes et l'avis du grand public, ça attise quand même le regard, tu vois. Ça attise quand même l'œil, ça fait froncer un sourcil, tu te demandes, ok, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que eux, ils disent que cette œuvre-là, ce jeu vidéo, est fantastique, alors que le plus grand nombre, donc le grand public, est d'accord pour dire que ce jeu-là était moyen, voire mauvais. Et c'est pour ça, tu vois, que moi, l'idée de voter avec son portefeuille, bah de toute façon, de 1, il est logique, et de 2, bah pour moi, déjà, c'est très simple. Les gens ont plus confiance, et c'est mon cas aussi. Je fais plus confiance à quel est l'avis du public sur tel jeu, ou n'importe, hein, tel sujet, plutôt que des soi-disant professionnels. Là, pour le coup, les gaming journalistes, tu vois, il y a un clip qui avait tourné là-dessus. Je pense que tu dois le connaître, tu sais. C'est Game Journaliste. Et du coup, c'est devenu une blague, regarde. Game Journaliste Cuphead. Tu vois, ça apparaît déjà en deuxième. Le clip très connu. Voilà. Dites-vous que ça, du coup, c'est le tutoriel de Cuphead. Un jeu un peu dur, hein, un peu dur. Mais voilà. C'est littéralement le tutoriel du jeu Cuphead. Et ça, c'est un journaliste de jeux vidéo, hein, donc un professionnel du journalisme du jeu vidéo, qui passe le tutoriel de Cuphead. Et on peut même mettre en accéléré, parce que de toute façon, ça va être plus simple. Voilà. T'as 2 minutes pendant lesquelles il va galérer. C'est très simple, hein. L'écran... En plus, je peux pas... Tu vois, il n'y a pas plus simple que ça. Le fond est blanc, il n'y a aucun background, donc aucune information superflue. Il y a ici, tu te mets sur une plateforme, du coup, tu es un peu plus élevé. Ils te disent ici de jump, et ensuite appuyer sur Y dash pour pouvoir, du coup, sauter à partir de là et arriver par ici. Le mec, le professionnel, hein, le gaming journaliste, met du coup 2 minutes à trouver la solution. Et du coup, c'est pour ça que les gens, à partir de ce moment-là, tu vois, ils se sont mis à dire gaming journaliste. Hein, voilà, on comprend, tu vois. Voilà. 2 minutes là-dessus. Hein. Il y a vraiment 3 informations sur l'écran. Faut pas lui en vouloir, c'est un boomer. Voilà. 2 minutes là-dessus. Ok, j'ai été mauvaise langue, 1 minute 30. Hein. 1 minute 30 là-dessus. Mais voilà. Et ça, c'est... Tu vois, les gaming journalistes, on est censé leur faire confiance là-dessus sur leurs avis sur les jeux vidéo. Et quand tu vois des clips comme ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mets 1 minute 30 à franchir ça, c'est pas possible. Il n'y a pas d'information là-dessus. Tu n'es pas un professionnel du milieu. Sors de là, tu vois. Les ONG sont dirigées par les milliardaires et c'est leurs armes pour faire avancer leurs idées et changer le monde de manière pacifique. Ouais.
De toute façon, je suis d'accord là-dessus, c'est un peu le problème des ONG. Je dis pas que c'est le cas pour tous, hein. Je pense que de manière générale, l'idée d'une ONG, elle est normale. Mais de toute façon, si c'était pas, tu sais, si c'était pas l'idée d'une ONG n'était pas défendable, jamais ce serait passé aux yeux du grand public, tu vois. Tu sais, voilà, c'est souvent ça le problème. C'est souvent une idée qui te paraît pour ta sécurité ou plutôt en général bien ou sans moindre menace, quelque chose de très neutre, quoi, quelque chose qui est bien pour toi. On te fait passer ça. En fait, c'est un cheval de Troie, tu vois. C'est un cheval de Troie, c'est-à-dire que on te dit, voilà, un truc sous couvert de bonne vertu qui est bien en théorie, sauf que dans la pratique, il y a un diable caché derrière. George Soros, il donne énormément d'argent aussi pour ramener les migrants en Europe. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, il y a une raison pour laquelle il s'est réfugié à Bruxelles, hein. Il s'est réfugié à Bruxelles. Yes, ça marche, Taureau. Bah, tu vois, on tombe d'accord, Google. Voter avec son portefeuille, c'est littéralement une sélection naturelle. Oui, aussi, tu vois, tu laisses. En fait, c'est ça, tu laisses le marché décider. Tu laisses le marché décider. Les gens ont appelé ça voter avec son portefeuille, mais en fait, tu laisses le marché décider. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Les gens décident si oui ou non le jeu est bien, et au final, ça te donne une statistique, une moyenne de la vie des gens. S'il s'avère qu'on est sur du 3.4 sur 10, c'est qu'il y a un problème avec le jeu. Surtout quand derrière, t'as les gaming journalistes qui donnent des notes comme 7 ou 8 sur le jeu en question, quoi. Le diable, en l'occurrence, c'est Soros, c'est le pire des hommes, lui. Mais tu sais quoi, après, là, pour le coup, tu vois, ça, c'est une opinion. Euh, Moi, j'ai mon opinion sur Soros, tu vois. Donc vas-y, j'ai pas envie de... Voilà, ça c'est... Mais je suis assez d'accord là-dessus, tu vois. Je suis assez d'accord là-dessus. Pour moi, George Soros, c'est quelqu'un... un des plus dangereux, tu vois. Une des personnes les plus dangereuses sur Terre. Parce que le truc avec lui, c'est que... Il est intelligent, tu vois. Il fait bien les choses. Il a réussi à trouver le glitch des ONG pour justement faire passer son agenda. Il est malin, tu vois. Il est malin. C'est juste que je suis pas d'accord avec lui. Mais quelqu'un de très malin. Mais tu vois, c'est quelqu'un de... C'est un Aizen, ce mec, tu vois. C'est un Aizen Sasuke. C'est-à-dire que il est pas dans ton camp. C'est pas un gentil. Mais il est malin, tu vois. Il est malin. Zoro, c'est bien plus dangereux. Un routine. L'argent donne le pouvoir à partir de là. Bah, de toute façon, c'est... Oui, bien évidemment, tu vois, le pouvoir corrompt. Tu vois, c'est aussi pour ça que nous, on a décidé de faire quelque chose. En France... Non, aux États-Unis, un président peut pas être président plus de 2 fois. Nous, en France, c'est un peu ça, mais pas exactement. En fait, nous, en France, un président peut pas être président plus de 2 fois d'affilée. Donc là, on s'est mangé 10 ans de Macron. 2027, c'est mort, il peut pas se représenter. Par contre, 2032, il peut se représenter, tu vois. Et c'est ça la raison, tu vois. La raison, c'est que on met un mandat, du coup, chez nous, c'est un quinquennat, aux États-Unis, c'est 4 ans. On met quelqu'un au pouvoir pendant 5 ans, avec un grand maximum de 10 ans. Ouais, avec un grand maximum de 10 ans ou 8 ans aux États-Unis. Et le problème qui vient avec, c'est que justement, le pouvoir corrompt. C'est pour ça que les personnes les plus corrompues sur la scène politique, c'est Vladimir Poutine et Erdogan, qui eux sont au pouvoir depuis très 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 longtemps. Et c'est logique, tu vois. Et regarde, je peux même ramener ça de façon très terre à terre. Ok? Je peux même ramener ça de façon très terre à terre sur la corruption du pouvoir. Regarde, imagine, tu viens de commencer un nouveau boulot. Ok? Tu viens de commencer un nouveau boulot, tu es en période d'essai, tu sais, bon, vas-y pendant 2 mois. Okay, mais vas-y, allons quand même plus loin que 2 mois. En général, tu viens de commencer ton boulot, on est d'accord? Tu vas pas te permettre d'arriver 2 minutes en retard ou ce genre de choses. On est d'accord. Tu viens de commencer ton boulot, tu viens de rencontrer des nouvelles personnes dans ta boîte, tu veux faire bonne impression, tu vas arriver 5 minutes en avance pendant, allez, je sais pas, les 6 premiers mois, voire 1 an. Ok? On est d'accord que voilà, t'arrives tous les jours à l'heure pendant 1 an, 2 ans, 5 ans même si tu veux. Au bout de 6 ans, la 6e année, tu vas te permettre, bon ça va, ça fait 5 ans que j'arrive tous les jours à l'heure, je peux me permettre quand même d'arriver 2 minutes en retard. Mais d'accord, en tout cas tu seras plus propice à te permettre, des choses au fur et à mesure que tu es longtemps dans la boîte. On est d'accord là-dessus? Et dans ce cas-là, regarde, si un employé, ce qu'il peut se permettre, c'est d'arriver quelques minutes en retard, imagine ce que c'est
quand on parle de quelqu'un qui est à la tête d'un pays. Là, lui, du coup, il se permet pas des minutes de retard. Lui, ce qu'il peut se permettre, c'est « Ah tiens, toi, t'es mon pote. Tiens, vas-y, je te mets à la tête de quelque chose. Boum, 10 000 € par mois. » Donc, des histoires de corruption. Bon, là, c'est de la facilité, mais il y a d'autres histoires de corruption, tu vois. Et voilà. Ça, c'est un truc très terre-à-terre. C'est un truc qui fait sens. Et c'est juste tout à fait logique, tu vois. Au bout d'un moment, quand tu fais bien les choses pendant X nombre d'années, petit à petit, tu vas plus te permettre certains abus. Parce que tu t'es justement habitué. Tu t'es habitué à ça, et en plus de ça, quand ça fait des années que tu es clean, bon bah là tu te dis ouais c'est bon, je me suis retenu, tu vois, je me suis bien tenu pendant 5 ans, je peux me permettre un petit truc la 6e année, tu vois. On croit qu'il fait ça de manière désintéressée, mais c'est une façon de mettre le loup dans la bergerie. Yes. Tu vois, j'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image. Tu sais, j'avais fait une vidéo sur Ubisoft. Attends, est-ce que je peux la trouver? Tiens, Hiryudan Ubisoft. Voilà, celle-là. J'ai fait ça il y a 2 mois à peu près. Et j'étais très content parce que sur la fin, j'ai pu trouver une image, justement, voilà. Ça. J'illustrais un peu le propos, j'avais abordé un peu le problème. Voilà, j'avais fait toute une section. Hein. Le problème d'IA, j'en ai parlé ici. Et ce que je disais là-dedans, c'est justement ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est-à-dire un cheval de Troie, un loup déguisé en agneau. C'est une idée qui, tu vois, par exemple, comme la surveillance, tu vois. La surveillance avec l'IA, la reconnaissance faciale. Dans l'idée, on te vend ça comme étant c'est pour ta sécurité et ta sécurité. Dans les faits, c'est souvent quelque chose qu'on te présente comme ça, comme étant inoffensif, qui derrière peut cacher des situations problématiques. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas d'accord. Moi, par exemple, je suis pas pour la reconnaissance faciale en France, tu vois. Je pense que tu te promènes dans la rue, t'as pas à te faire surveiller H24. Juste une question de liberté pour moi. Même si t'es quelqu'un qui n'a rien fait, tu vois. En fait, leur argument, c'est si t'as rien à te reprocher, pourquoi vouloir cacher? Ça, c'est leur argument. Pour moi, ça atteint un peu les limites de... Ça atteint un peu les limites, tu vois. Pour moi, tu n'as pas à te faire surveiller 24/24, même si t'as rien fait, tu vois. C'est intrusif. En vrai, je trouve ça débile d'avoir un président qui est là entre 5 et 10 ans. Les gars peuvent pas prévoir sur le long terme comme un roi à part les présidents, celui des marionnettes pour une élite. C'est vrai que c'est aussi un truc qui est souligné. Et puis en plus, regarde, la plupart du temps, quand t'as un nouveau président, c'est quoi les critiques? C'est ouais, mais en fait, les élections, etc., c'est de la merde, ça change rien. Même si tu passes de la droite à la gauche ou d'un président à un autre, il n'y a rien qui change, tu vois. Très souvent, c'est ça les critiques. Et il y a aussi du vrai là-dedans. Tu vois, il y a aussi du vrai là-dedans, mais pourquoi? Effectivement. Bon, après, je dis pas que. Tu vois, je dis pas ça en mode ouais, faudrait leur donner plus d'années ou quoi, tu vois, je sais pas exactement où se trouve la réponse. Mais par contre, un truc sur lequel je suis d'accord, c'est effectivement, c'est compliqué de mettre en place une nouvelle direction, une nouvelle, une nouvelle génération, un nouvel élan, de nouvelles idées, etc., en l'espace de seulement un quinquennat. Et en plus de ça, il y a aussi autre chose. Admettons que le président passe, bon bah derrière, il y a l'Assemblée nationale qui très souvent se battent entre eux. Tu peux avoir un président d'un côté qui est par exemple à droite, sauf que derrière, le Sénat, il s'est construit de façon ils sont un peu plus à gauche. Tu vois, je donne un exemple, hein. Juste un exemple comme ça, tu vois. Et effectivement, dans ce cas-là, tu as le président qui est paralysé. Bon, il y a quand même une raison pour laquelle c'est comme ça, hein, pour éviter les abus. Mais de manière générale, c'est vrai que tu peux avoir plusieurs scénarios où tu as un nouveau président à la tête et tu vois pas de changement pour ces différentes raisons-là. Et du coup, bon, on s'est beaucoup perdu là-dessus, hein, mais voilà, en tout cas, je trouve ça intéressant. Et du coup, Marek Taiminski, voilà, pour rappel, c'est toujours le mec qui a fait Lord of the Fallen. De nombreux studios de développement ont cherché à recruter des développeurs d'EI pendant la vague d'embauche, privilégiant l'idéologie à l'efficacité. Yep, ça très intéressant. Cela a bouleversé leur façon de travailler, les jeux qu'ils créaient et leur public cible, aliénant souvent leur public cible. Pour justifier ces stratégies, ils ont inventé un public moderne qui n'était en réalité qu'une minorité bruyante, présentée comme la majorité. Ouais, ça aussi intéressant, on peut revenir là-dessus. L'activisme sur la production n'est pas à la hauteur. Résultat, licenciement, fermeture, match décevant. Donc match, j'imagine que c'est... Ouais, underwhelming games, donc jeu décevant, et perte financière colossale. Des escrocs, la véritable escroquerie consistait à vendre cela comme un progrès. Et c'est dégueulasse.
Les joueurs se sont réveillés, ils savent qu'ils peuvent exiger ce qui est juste et choisir leur jeu qui le mérite. Enfin, les jeux qui le méritent. L'industrie rectifie le tir, effectivement. Je me suis exprimé très tôt, ravi cela a aidé, ne serait-ce qu'un peu. Ce n'est pas encore fait. Donc voilà. Voilà, il y a deux choses là-dessus dans ce qu'il dit. Deux choses dans ce qu'il dit. L'idéologie à l'efficacité. Yes, ça c'est quelque chose qui est très vrai. Vous savez, ces dernières années, les studios occidentaux, la plupart du temps, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis justement des postes simplement pour, par exemple, les femmes, simplement pour, par exemple, des minorités, tu vois. Et ouais, l'idée derrière, encore une fois, c'est l'enveloppe de vertu, c'est-à-dire, oui, tu sais, égalité homme-femme, plus de femmes dans l'industrie, etc. Ok, pourquoi pas? Le problème, c'est que moi, en tant que consommateur, j'en ai rien à foutre que ton studio, il y a plus de femmes que d'hommes ou de la parité homme-femme. Moi, ce que je veux en tant que consommateur, c'est d'avoir un excellent produit. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc, toutes tes idées de vertu, tout ça, pourquoi pas? Mais c'est superflu pour moi. C'est superflu pour moi. Ça ne m'intéresse pas en tant que consommateur. C'est pour te donner bonne conscience et, enfin, plutôt pour te donner bonne conscience et, pour le cas des studios, recevoir des dividendes en mettant en avant ces idées un peu de diversité, d'inclusion. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe derrière? Tu vois, c'est quoi les retombées? Les retombées, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est le fait que justement, les jeux sont en train de se crash. Les jeux woke en général font de très mauvais chiffres. Et regarde, un autre point là-dessus, tu vois, un autre point qui démontre ça. Tu sais, cette fameuse moderne audience, hein, cette idée un peu d'audience moderne, justement, voilà, des jeux, on va dire, très inclusifs, etc., pour plaire à une nouvelle audience. Et bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Concorde, qui en plus, je peux même plus voir les chiffres parce que le jeu a fermé après 2 semaines. Voilà. Bon, je peux pas voir les chiffres parce que le jeu a fermé, hein. Mais voilà. Ça, c'est l'exemple le plus concret. Concorde. Concorde qui a beaucoup été mis en avant pour être un jeu très woke, très, comment dire, très diversité, très inclusif, très, voilà, très progressif. Mais du coup, le problème, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sorti leur jeu, qui en plus de ça leur a demandé des années de développement, tout ça pour qu'ils ferment 2 semaines après. Donc au bout d'un moment, les chiffres parlent. Et regarde une chose, admettons que l'idée de moderne audience soit vraie et bien fondée, hein. Même si je pense en théorie, voilà, je reste d'accord sur le fait que, tu sais, progressisme, tout ça, en vrai, c'est bien, tu vois. C'est juste que eux, ils ont tellement abusé le truc que ça donnait des choses comme par exemple des prises de poste, comme c'est le cas avec CDPR, qui avait fait une annonce l'année dernière pour dire que ouais, regardez, on recrute ça, mais c'est seulement si tu fais partie d'une minorité, tu vois. Je me rappelle plus si c'était seulement des femmes ou seulement sur la couleur de peau, je me rappelle plus, tu vois. Je me rappelle plus. En tout cas, c'était seulement une prise de position si tu étais d'une certaine catégorie. Ce qui est complètement du racisme pour moi. Donc voilà, si cette idée de moderne audience est très vraie, où est-ce qu'ils étaient quand Concorde est sorti? Où est-ce qu'ils étaient quand Avowed est sorti? Où est-ce qu'ils étaient quand Assassin's Creed Shadow est sorti? Tu vois? Et c'est ça un peu le double discours, c'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de gens qui parlent sur ouais, les jeux woke c'est bien, vous êtes raciste, etc. Mais du coup, pourquoi est-ce que vous ne soutenez pas ces fameux jeux si tout ce que vous dites, tout ce que vous dites est vrai, tu vois? Si tout ce que vous dites est vrai, si vous le pensez vraiment, parce qu'en plus de ça, sur les réseaux sociaux, vous semblez très engagé, la vérité, c'est que vous n'êtes pas là pour soutenir ces fameux jeux. Ça te pose un problème que POC, donc Person of Color, talent. Ah là là. Non mais, c'est quand même dingue, non? C'est quand même dingue qu'on en soit arrivé là. Et je suis quand même, moi, je suis franchement très content que, selon moi, l'industrie est en train de se guérir, hein, est en train de se guérir. Mais voilà, ce que je disais, c'est en plus de ça, cette fameuse audience, ils sont même pas là pour soutenir leur fameux jeu. Donc après, ce qu'ils vont faire, en plus, leur réponse, comme d'habitude, derrière, c'est de dire ouais, incel, islamophobe, enfin bon, islamophobe, là, c'est pas trop le cas, mais plus LGBT-phobe, raciste, tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais en fait, l'argent a parlé, tu vois. L'argent a parlé. Ce qu'on critique depuis le début, c'est que les jeux faits sous la couverture de l'idéologie wokiste ou juste de progressisme, les jeux sont pourris. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et vous êtes même pas là pour soutenir vos fameux jeux. N'empêche, c'est tellement raciste de se dire qu'ils sont incapables d'avoir les mêmes postes que nous, qu'on va leur donner comme ça, ils vont les avoir. C'est comme les examens dans les universités américaines où ils donnent des points en plus aux diversités, c'est une humiliation. Ouais, il y a ça aussi, tu vois. Bah, c'est le même problème qu'il y a justement dans les universités américaines, où justement,
il y a des points qui sont donnés pour avoir un quota aussi. Alors après, la vérité, tu vois, la vérité, hein. La vérité, c'est quoi? C'est que dans les Ivy League, la plupart du temps, euh, s'ils faisaient pas ce système-là, bah allez, peut-être 80-70, ou en tout cas une majorité de personnes dans ces universités, ces Ivy League, ce seraient des Asiatiques, mais genre des charbonneurs qui viennent tout droit de la Chine ou du Japon, tu vois. Après, encore une fois, ça change pas le fait que c'est complètement raciste, hein, de attribuer ces points-là, tu sais, juste pour avoir un quota, hein, un quota, mais de toute façon, le raisonnement est très simple, ou plutôt le justificatif est très simple. C'était pour recevoir les dividendes, et c'est pour ça justement que moi je trouve ça bien que justement ils sont en train de démanteler un peu ces ONG. L'organisation gouvernementale, pour moi, c'est vraiment le meilleur outil qu'il y a en 2025-2024 pour justement pouvoir faire passer des idées, un agenda sous couverture de bienséance, de neutralité. Qui aurait cru que le FC social devient qui tu veux, n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser. Aria la sirène, la reine d'Angleterre et même Jeanne d'Arc sont des fans de couleur. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, très content de voir. Et d'ailleurs, Marek Taisminski, il y a aussi, voilà, un truc qui est intéressant avec lui, c'est que, ouais, il a pris, voilà, l'initiative de justement rechanger de mâle et femelle. Mais il y a aussi un moment à la base où lui, il a dû accepter, je pense, des dividendes parce qu'il y a une raison pour laquelle il est passé à body type 1 et 2. Après, je pense que ça reste quand même plus juste que Mark Zuckerberg qui passe dans le Joe Rogan podcast et qui essaye vraiment de redorer son blason après les histoires qu'il y a eu sur lui et justement Meta, tu vois. Sur le fait que lui aussi, il a participé à toute la censure médiatique qu'il y a eu pendant les élections présidentielles. D'ailleurs, j'avais montré ça à des potes, hein. J'avais montré ça à des potes, mais c'est vrai que il faut voir vraiment la section commentaires de cette vidéo-là, hein, où vraiment tout le monde est catégorique là-dessus, hein. Tout le monde a vu là du coup Mark Zuckerberg parler pendant 3 heures, et le sentiment des gens c'est quoi? C'est voilà à quoi ressemble quelqu'un qui dit je suis désolé, je vais être du côté des gagnants, tu vois. Et ça, 66 000 likes derrière, et tu regardes les commentaires, c'est tous des commentaires comme ça, tu vois. Donc tout le monde a vu quelqu'un parler pendant 3 heures, la réponse majoritaire des gens c'est vraiment cette observation. Tu vois, le mec est habillé comme un cop sous couverture, tu vois. Ça aussi, tu vois. Je sais pas de quel blason tu parles, il voulait juste une occasion de se rapprocher de Joe Rogan pour son contrôle mental de reptile. Bien sûr, oui. Sûrement ça, hein. C'est sûrement ça, Edgar. Bah, tu vois, le mec essaye, il fait de son mieux pour rester en dehors de... Enfin, pour pas aller en prison. Voilà, je trouve ça intéressant, tu vois. Il est venu ici pour redorer un peu son blason, pour dire ouais, je dénonce ce qui s'est passé les élections 2020-2024. Et à aucun moment, tu sais, il admet ça. Et tout le monde dans les commentaires a compris. Tu vois, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant. Tu vois, c'est pour ça que, regarde, le phénomène qu'on observe aussi, c'est que, regarde, les médias, ils tapent beaucoup sur les podcasteurs en ce moment. C'est pas le cas en France parce que c'est... J'ai l'impression que c'est pas très populaire en France, hein. Pour nous, le premier podcast français, c'est Légende de Guillaume Play. Mais pour nous, je pense que ce phénomène de podcast n'est pas vraiment arrivé en France. Mais regarde, les médias américains tapent beaucoup sur les podcasteurs comme Joe Rogan, Tucker Carlson, qui lui en plus est un ancien de NBC News, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas de... Alors je sais plus de quel média. Ouais, de CNN. Voilà, ouais. De CNN. Un ancien de CNN qui a du coup décidé d'ouvrir son propre podcast comme un Joe Rogan, où justement lui il était parti interviewer Vladimir Poutine. Ce genre de choses, tu vois. Et, et voilà, quoi, tu vois. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. Et d'ailleurs, ça m'étonne, hein, ça m'étonne qu'en France, ce soit pas encore arrivé, ce phénomène-là de podcast. Alors que pourtant, ça fait des années que ça existe, hein. C'est vrai que ça m'étonne un peu. Ça m'étonne. C'est arrivé très tôt en France avec la traîne youtubeur de droite, si tu te rappelles. Ah, bah, je sais que Raptor, là, il fait Raptor X Papacito. Je sais qu'ils font ça. 200 000 abonnés, ils étaient plus aux infos que Squeezie. Ouais, mais c'est pas vraiment la même chose, tu vois. C'est pas vraiment du podcast qu'ils font. Je vois ce que tu veux dire. Tu parles de cette époque un peu avec Valek, Raptor, ce genre-là. Ouais, ouais, je vois de quel moment tu parles. 2000, entre 2015 et 2018. Bien sûr, je me rappelle. Mais c'est pas vraiment la même chose. Et d'ailleurs, regarde, justement,
Là, tu me parles de Raptor, mais il le fait en ce moment, tu vois. Raptor, Papacito. Et tu vois, lui, il fait un format podcast. J'ai un collègue au boulot, il écoute beaucoup ça, tu vois. Il écoute beaucoup ça. Et regarde, hein, il fait que ça en ce moment et ça fait. Tu vois, ça marche, hein, ça marche plutôt pas mal. Après, il faudrait voir maintenant ce que ça donne les chiffres sur Spotify. Mais tu vois, lui, je pense que c'est quelqu'un qui se tient au courant. C'est pour ça qu'il est en train de faire ce format-là. Et dans tous les cas, voilà, c'est pas non plus comme si les gens en parlaient tous les jours. Alors que tu vois, le podcast Joe Rogan, quand il a fait l'épisode avec Donald Trump, tout le monde en parlait. Bon, évidemment, là, il y avait le contexte de élection, enfin les élections. Mais voilà, quand il amène des gens, Elon Musk, Tucker Carlson, voilà, tous ces gens-là, des auteurs de livres et tout, lui, il y a une raison pour laquelle c'est le premier podcasteur aux US. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que l'influence qu'a les podcasteurs contre celui des médias aux US, il est, c'est justement en train de s'inverser, tu vois. Les podcasteurs sont beaucoup plus cotés. C'est pour ça que ça prend avec. Regarde, Tucker Carlson. Lui, je pense que c'est le meilleur exemple. Tucker Carlson, c'est un ancien de CNN, donc il appartient vraiment à ce monde des médias, tu vois. Et bah, il n'était pas d'accord avec ce qui se passait, il a décidé de se casser, il a ouvert son propre podcast, et c'est l'un des podcasteurs les plus à succès aux US. Et évidemment, tu imagines bien, il se fait beaucoup taper là-dessus. Il y a d'autres gens comme ça, hein, d'autres gens comme ça. Mais voilà, les plus connus, c'est Joe Rogan, Tucker Carlson. euh, et entre eux, voilà, ils s'invitent aussi beaucoup entre podcasteurs. Tu vois. Écouter un Raptor quand il y a Charles Gave ou Giron, je vois pas l'intérêt perso. Bah, tu vois, les deux là que tu m'as dit, je les connais pas, tu vois. Par exemple, je les connais pas.